Madame Schmid, vous souhaitez répondre? Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, je comprends donc que la loi s'applique à tous, ce qui est tout à fait compréhensible, mais ne serait-il pas possible qu'il y ait une campagne d'information auprès de nos compatriotes à l'étranger, ne serait-ce par exemple que les consulats l'indiquent lors de l'inscription au registre, ou bien qu'ils mettent au moins une information sur leur site Internet? Je crois qu'il faudrait quand même informer nos compatriotes qui, eux, ne sont pas, parce qu'ils sont éloignés, ils n'ont pas toujours accès à la même campagne d'information. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Nous en arrivons à une question de Monsieur Jean-Pierre Maggi à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question porte sur la problématique du don volontaire de moelle osseuse. La problématique pour le receveur de trouver un donneur compatible est très faible, de l'ordre de 1 pour 1 million. Le premier cercle dans lequel la recherche est menée est le cercle familial proche. Les parents du receveur en sont exclus d'office, puisque chacun d'eux n'a transmis à son enfant que la moitié de son patrimoine génétique. Quant aux frères et sœurs, leur taux de compatibilité n'est que de 25%. En conséquence, 60% des greffés de moelle osseuse en France sont réalisés en dehors du cercle familial. Le deuxième cercle vers lequel les receveurs se rabattent est celui du registre national des personnes inscrites comme volontaires pour un don de moelle osseuse, qui a aussi ses lacunes, à commencer par le trop faible nombre de personnes inscrites. On en comptait 248 000 en 2015, contre 6 millions en Allemagne, 740 000 au Royaume-Uni et 900 000 en Pologne. Le registre français ne suffit donc pas à satisfaire les besoins nationaux en matière de greffe de moelle osseuse, évalués à 2 000 par an environ. À titre d'exemple, en 2014, une personne sur 8 trouvait une personne compatible dans ce registre. Il faut savoir que 50 000 personnes inscrites seront radiées du registre en 2024 en raison du dépassement de la limite d'âge fixée pour les donneurs à 60 ans. Or, le manque de communication faite autour de ce grand enjeu de santé publique rend peu probable une augmentation significative du nombre de personnes inscrites dans ce registre. Il importe par ailleurs d'œuvrer à une diversification massive des phénotypes représentés au sein du registre national. Les cartes génétiques des individus diffèrent fortement selon leur origine géographique. Les phénotypes de type européen étant surreprésentés au sein du registre national, les Français ayant des ascendances lointaines, notamment africaines ou moyen-orientales, ont encore moins de probabilité que les autres d'y trouver un donneur compatible. Il leur revient alors d'élargir leurs recherches sur quelques 74 registres existants dans 53 pays et recensant 26 millions de personnes avec des difficultés notamment en termes de délai et que l'on imagine. Quelles dispositions seront prises pour augmenter significativement le nombre d'inscrits dans le registre national et pour en diversifier les phénotypes? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Ville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Pierre Maggi, je vous prie d'excuser Madame Touraine qui m'a chargée de vous répondre. Je vous remercie au travers de votre question de nous donner l'occasion ce matin, dans cet hémicycle, d'évoquer la question du don de moelle osseuse et d'en faire la promotion. Comme vous l'avez dit, la probabilité pour le receveur de trouver un donneur compatible est très faible. Du fait de la grande diversité génétique de la population, il est essentiel que les registres, qu'ils soient nationaux ou étrangers, continuent à se développer pour que les profils des nouveaux donneurs correspondent au mieux aux besoins des patients. Grâce à une action déterminée des pouvoirs publics, de l'Agence de la biomédecine, des associations de donneurs, le nombre d'inscrits au registre français est passé en 10 ans de 141 375 à 263 416 donneurs. Le registre français est interconnecté en temps réel avec les 73 registres internationaux et leurs 30 millions de donneurs inscrits dans le monde, ce qui permet de trouver sans délai un donneur, où qu'il soit dans le monde, s'il existe évidemment. Une anticipation des remplacements de donneurs qui sortent du registre pour des raisons de limite d'âge ou des raisons médicales est en place depuis de nombreuses années et l'objectif annuel d'inscription de nouveaux donneurs prend en compte ces départs. Il est au minimum de 10 000 nouveaux donneurs inscrits, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais nous voulons aller plus loin. Le nouveau plan greffe 2017-2021 prévoit de développer notre registre à la fois sur un plan quantitatif, avec l'objectif d'inscrire au moins 18
18 000 nouveaux donneurs chaque année, soit 310 000 donneurs à l'horizon 2021. Mais aussi, et vous avez insisté sur ce point-là, aussi sur un plan qualitatif, en faisant la promotion du don auprès d'un public jeune, de sexe masculin, puisque les hommes ne représentent actuellement que 35% de l'ensemble des donneurs, et puis qui puissent provenir de multiples origines géographiques. La promotion du don de moelle osseuse fait ainsi partie de l'un des objectifs prioritaires. Des campagnes de communication seront déployées tous les ans afin de mieux faire connaître le don de moelle osseuse et contribuer à augmenter le nombre de donneurs inscrits. En 2016, le don de moelle osseuse a bénéficié d'une visibilité nationale. Grâce à sa première campagne radio nationale, elle sera renouvelée en 2017. Monsieur le député, avec le nouveau plan greffe 2017-2021, les pouvoirs publics restent pleinement mobilisés pour que chaque patient en attente d'une greffe de moelle osseuse trouve enfin le donneur compatible. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, vous souhaitez réagir? Oui, ça sera très court, Monsieur le Président. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre réponse. C'est un encouragement pour les familles qui sont en détresse de chercher, de trouver un donneur, et aussi pour les associations qui se battent. Par contre, dès qu'on parle moelle, les gens pensent colonne vertébrale. Et je crois que c'est quand même, il faudrait casser un peu ce schéma qui, en définitive, fausse et empêche les donneurs potentiels. Et il y a aussi ce que vous avez dit aussi en fin de votre intervention, c'est qu'on a besoin de donneurs masculins. La majorité des donneurs, ce sont des femmes, ce qui est regrettable. Alors, je ne sais pas si c'est la peur des piqûres, mais en fait, je préférerais que les hommes y passent aussi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est maintenant